Monsieur Koué, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes le président du collectif des licenciés de la Société nationale des phosphates du Togo, SNPT. Et dites-nous, quelle est la situation au niveau de ces licenciés depuis quelques années? Oui, bon, ça fait exactement 10 ans. Janvier 2019 passé, ça fait 10 ans. Mais la situation n'a pas évolué du tout. Nos revendications, tout ce que nous demandons, ça fait 10 ans, ça n'a pas bougé du tout. Donc les licenciés sont toujours dans un désarroi. On a beaucoup de malades, on a eu beaucoup de décès et les gens continuent par mourir. Mais ça fait 10 ans, rien n'a bougé. Voilà, situe-nous un peu l'historique de cette histoire, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui. Notre licenciement, comme on l'avait toujours dit, a été un licenciement abusif qui s'est déroulé dans une situation vraiment déplorable. C'est un matin du 14 janvier, nous sommes arrivés au service et on a vu une liste affichée. Et sur cette liste-là, il y avait 614 agents qui sont licenciés. Et c'est à partir de là qu'a commencé notre calvaire. Et les gens ont reçu ça avec un grand désarroi. Les gens ont piqué une crise d'hypertension. Et qu'est-ce qu'il en a suivi? Les couples, les familles ont été brisées. Les enfants n'arrivaient plus à se scolariser. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et bon, notre affaire a été, nous avons promis des avocats, l'affaire portée à la justice. Et tout récemment, en dernier ressort, en 2016, juillet 2016, nous avons essayé de tenter un règlement à l'amiable en envoyant une lettre à la présidence de la République, au président de la République, pour voir si lui, en dernier ressort, il peut nous aider. Cette lettre a atteint le président de la République qui nous a demandé de rencontrer Madame Bito du cabinet IIC pour qu'elle puisse recueillir toutes les informations et lui présenter un rapport. En deuxième lieu, le chef de l'État nous a demandé de rencontrer deux de ses conseillers, les ministres Damipi et le ministre Semoni. Et avec eux aussi, on a fait un travail pendant 2 jours au niveau à la présidence. Mais ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, que ce rapport a été transmis au chef de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un retour. Et c'est pour cela que nous venons encore une fois demander pour qu'il y ait au moins une réponse du chef de l'État. Puisqu'il a été instruit de l'affaire, il a demandé qu'un rapport lui soit présenté. Le rapport a été présenté, mais jusqu'à présent, c'est silence radio. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation de licenciement de plus de 600 personnes au niveau de la SNPT en son temps? Bon, la société avait évoqué un problème économique. Qu'à cause des problèmes économiques, il devait avoir un licenciement. Mais je rappelle que le directeur général d'alors, M. Takou, avait dit que ce n'est pas le licenciement qui devait résoudre le problème de la SNPT, que c'était un problème de gestion. Donc, même les cadres de la société aussi ont fait un travail pour voir ce qui se passe. Et réellement, eux aussi, ils ont prouvé que ce n'est pas un problème économique et ce n'est pas un licenciement qui devait être la solution. Mais le président du conseil d'administration, qui était le ministre Maganawe, comme lui, il voulait nécessairement faire ce licenciement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû licencier le DG, le directeur général, M. Takou. Il a pris sa place. Donc, il était à la fois président du conseil d'administration et directeur général. Et c'est en cette qualité-là qu'il a opéré ce licenciement. Donc, c'est un problème économique qu'ils ont évoqué pour faire ce licenciement. Donc, si on comprend bien, ça part d'une situation ou bien d'un problème de gestion à l'interne et par après vous, on vous a licencié. C'est ça.